Protéger un enfant, pour moi, c'est lui offrir des opportunités de vivre d'abord son enfance, de vivre dans un environnement sain, de vivre dans un environnement protecteur et lui permettre de pouvoir s'épanouir et d'être quelqu'un qui peut demain dire qu'il a bénéficié d'acquis qui puissent lui permettre d'être un homme demain. La protection, c'est le travail de tous. C'est d'abord celui des parents, puis celui des voisins, et puis de la communauté, et puis des acteurs étatiques, l'instituteur, l'agent social, le gendarme, le juge. Chaque fois, il me voit à l'arrêt du feu rouge, il tape à ma fenêtre et il m'a demandé, il m'a dit « je veux aller à l'école ». Je dis « mais comment ça se fait que tu n'es pas à l'école ?» Depuis qu'on en parle, ça fait 1 an et demi qu'on en parle. Et le père a mis 4 enfants à l'école, mais pas lui. Il en a mis 4, donc il a fait un gros effort, mais lui, c'est celui qui rapporte le plus d'argent à la maison. Donc lui, il veut y aller. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est... on est arrivé à convaincre pour 1 enfant, pour 2 enfants, pour 3 enfants, mais on va retourner voir encore le père et faire tout ce qu'il faut pour qu'il mette son fils à l'école. Mais il va falloir l'aider. Ok, on comprend que l'enfant puisse aider à sa famille. Ça s'inscrit aussi dans l'apprentissage, l'acquisition de valeurs, de son environnement, de sa communauté. Mais il ne faut pas que ça compromette quand même son droit à l'éducation, son droit à la santé évidemment, son droit au loisir, parce qu'après tout, c'est des enfants. Ils ne parlent plus de jouer, ils ne savent pas ce que c'est de faire un match de foot au village. Ils sont vraiment dans... ils quittent l'école, ils vont travailler, quoi. Ils sont dans ça. Donc voilà, c'est aussi promouvoir ces droits-là qui sont très importants pour l'épanouissement des enfants. Donc un soir, on était assis devant la porte de Mamadou, on discutait. Et il y a eu une petite fille qui est passée et qui nous a demandé de l'argent. Et on lui a donné de l'argent. Et après, on a réfléchi ensemble, on s'est dit que non. Au lieu de passer tout le temps à discuter devant la porte, à ne rien faire, si on essayait de mettre quelques actions en œuvre et essayer quand même d'aider ces enfants. Les actions que nous menons sont multiples, en ce sens qu'on se charge de l'éducation, également des conseils pratiques. Montrer qu'il y a plusieurs voies de réussite, autres que la mendicité. Au début, c'était vrai, l'enfant représentait une entrée d'argent. Mais une fois retiré de la rue, il y a un manque à gagner. On ne veut pas remplacer ce manque à gagner, mais quand même, à un moment donné, subvenir aux besoins de cet enfant. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. A. Ba. Ta. Sa. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Je m'appelle Maria. Je m'appelle Aïcha. Je m'appelle Morta. Laïla. Bonsoir. Je vois déjà que nous voyons des personnes alphabétisées. Et si Dieu nous donne les moyens pour les placer plus tard en formation professionnelle, c'est vrai, on n'a pas la mission d'en faire des ministres, des députés, mais au moins des gens qui auront des armes pour se défendre dans la société. Si les conditions des enfants s'améliorent, c'est aussi les conditions des parents qui s'améliorent. Il faut que les enfants même ils vont aller chercher, même eux-mêmes ils vont chercher quelque chose qu'ils vont manger, puisque lui-même, il n'a pas de moyens pour nourrir toute la famille. C'est pour cela qu'on a mis les enfants en mendicité. Les enfants talibés dont on a pu négocier avec leur maître pour les scolariser,
Et là, l'enseignement coranique devient... Ils apprennent toujours les mêmes choses, mais de façon plus modérée. Étant donné que les enfants étaient des mendiants, ça veut dire qu'ils quittent le cadre de la mendicité pour aller à l'école. Quelque chose qui est très difficile. Parce que lorsque tu as une conviction et quand tu viens changer ta conviction, bon, tu as des problèmes, donc tu n'as pas de repère. Donc il faut vraiment les suivre pour voir vraiment est-ce que ces enfants partent-ils vraiment à l'école ou bien ils font semblant d'aller et après maintenant ils virent encore dans la rue. Bon, moi je m'appelle Kalanjibo Awa. Ils ont volé ma jeunesse parce que on me coinçait, je ne gagne même pas le temps d'aller m'amuser avec mes camarades. Je n'ai même pas le temps, tous les jours tu travailles, dimanche, je n'ai même pas un jour de repos. Oui, on maltraite. On peut même te frapper. On peut même te frapper. Elle est partie sans dire à son père. Elle fait la vaisselle, le balayage, la cuisine. Si elle quitte ici, au village, si elle part en ville, elles partent trouver les filles de la ville qui mènent la belle vie. Elles aussi, elles ont envie de ces filles-là. Elles veulent faire comme ces filles-là. Bon, tout en sachant, elles ne connaissent rien dans la protection. Donc, elles se donnent sans protection et elles gagnent la grossesse. Des fois, les patrons les employeurs ne leur donnent pas à manger. Des fois, elles sont grondées, elles sont maltraitées, elles sont frappées même des fois. Il y a d'autres même qui gagnent des maladies dont leur salaire même ne peut pas payer le médicament de la maladie. Les petits-enfants, les enfants j'allais dire des pauvres, eux, ils font ce qui peut apporter de l'argent à la famille. Ce qui peut les faire avoir de l'argent vite pour pouvoir se prendre en charge. Au juste, ils ne font même pas de formation, genre des petits commerces, des trucs qui peuvent les donner rapidement de l'argent. C'est tout ce qu'ils font. Parce qu'ils voient qu'ils font 5 ou 6 ans en train d'apprendre quelque chose, pourtant à la maison il n'y a pas à manger, c'est très compliqué. Quand elles viennent du village, elles viennent en groupe, quand elles viennent du village, elles viennent loger ici. C'est-à-dire, bon, on est un peu considéré comme la famille secondaire en ville ici. Elles n'ont pas d'autres repères. Elles peuvent rester 2 ou 3 jours. Elles sont embauchées par les femmes qui viennent demander après elles. Il y a des femmes aussi qui cherchent des employés, des filles domestiques. Et nous aussi, on a des appels téléphoniques ou bien des gens laissent leur adresse. La plupart des filles même qui arrivent ont moins de 16 ans. Mais nous, à notre niveau, une fois qu'elles arrivent ici, bon, on ne peut que donner des conseils à la fille. Et puis l'employeur même, on lui donne des conseils parce que l'enfant est un jeune. Il ne faudra pas être très dur, ou bien ce sont les femmes surtout, très dures avec la fille. Donc, bon, ce sont les conseils. Sinon, on ne peut pas renvoyer la fille à ses parents.
Une fille de 13 ans. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans. Une fois, elle m'a frappé, j'ai supporté, je suis restée. Deuxième fois, c'est la deuxième fois maintenant, j'ai vu qu'elle me maltraitait trop. Je suis allée dire ça à mon oncle. Donc lui, il a dit de laisser le travail. Il est parti voir la dame et puis expliquer. Bon, j'étais triste, fâchée en même temps. J'étais triste. Souvent, je peux m'asseoir comme ça, penser et puis pleurer toute seule. C'est triste. Parce qu'il sait qu'on n'a personne ici. Même si on nous maltraite, personne ne va parler. Nous faisons des animations dans les points espoirs avec les filles domestiques en abordant les différents thèmes vécus par les filles, surtout dans les lieux de travail. Quand je suis venue, je commençais à travailler. C'était pas facile comme c'était le début. Moi et puis la patronne ne s'entendaient pas. Chaque fois, c'est des insultes. Comment ça, pour avoir à manger de femmes, c'est un peu compliqué. Parce que je suis ici, chaque fois je tombe malade, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, je suis loin de mes parents. Je ne sais pas, c'est ça. Je ne sais pas exact. C'est pour ça. Il se passe des injures, des coups et blessures, des viols, des arriérés de salaire, des grossesses contestées, indésirées. Il y a tous ces phénomènes qui se passent au niveau de leur lieu de travail. Elles me disent, voilà Sally, je suis victime de tel phénomène, si tu peux venir me secourir. Là où les filles viennent, c'est une zone vraiment sahélienne où il y a l'extrême pauvreté là-bas. Donc, ce qui pousse les filles à chercher d'autres solutions ailleurs. Et ailleurs, c'est dans les villes. Marquez nos rêves sur nos murs, écris nos espoirs du noir sur du blanc. Ranger le passé, croire au lendemain, tenir le monde dans nos mains. Elle a envie d'aller à l'école, mais puisque les parents l'ont dit, ils n'ont pas les moyens pour payer la scolarité, mais vu qu'elle reste à la maison pour faire les travaux ménagers, alors qu'elle voulait aller à l'école. Les gens sont en majorité analphabètes, de sorte qu'il faut faire une sensibilisation assez intense pour que les gens prennent conscience non seulement du fait que l'enfant est un être particulier qui a besoin d'une protection particulière et que lorsque il est violé, ou du moins ses droits sont violés, il faut entreprendre des actions pour les réparer. Bon, iti se ka fo ita de ba beta. E de yere iba fo tuma dola e kana bo. Tout ce que vous voyez là, c'est les membres du comité villageois de développement de Gon. Il faut le protéger. Nous travaillons à les accompagner pour pouvoir mettre en place des actions au profit de la protection de l'enfant. Et là, cela veut dire que les sensibilisations, par exemple, sur le mariage précoce, c'est eux qui vont le faire. La migration précoce, c'est eux qui vont le faire. Ils vont stimuler les parents au sein des villages à inscrire les enfants parce qu'eux-mêmes, ils seront convaincus du bien fondé de la scolarisation. Et en ce moment, ils seront convaincus qu'en utilisant l'école, ce serait un moyen pour lutter contre la migration précoce. Il y a des mineurs de 11 ans qui ont été interceptés en partance pour Ouagadougou. Alors, les parents ont été mis aux arrêts et jugés pour mauvais traitement à enfants. C'est des actions de ce genre parce qu'une fois que les parents sont interpellés sur les faits, ils prennent conscience de la gravité. Parce qu'un parent qui est interpellé pour un acte posé par son enfant, mais forcément, ça le marque et du coup, ça sensibilise son entourage. Aucun parent ne dit à son enfant d'aller en migration.
Mais c'est l'envie qui les amène à partir. Et si tu veux l'interdire de partir, elle te dit que voilà, ma camarade, elle est revenue de la migration, elle est venue avec ça, elle est venue avec ça. Et c'est toi, tu peux me donner ça. Tu peux me donner. À beau le conseiller ou la conseiller, elle dit, si elle reste au village, qu'est-ce qu'elle peut avoir? J'ai une femme et puis 10 enfants. Donc 6 filles et 4 garçons. Donc nous sommes des cultivateurs. Que nous, on l'a encouragé de ne pas partir à l'aventure. Elle n'a qu'à aller apprendre la cour. Donc on a pris Aline, elle est partie, on est parti pour la former à Tougan, à la Samaritaine. Arrivée là-bas maintenant, donc elle était bien accueillie. Chaque fois, l'animatrice passait pour les donner des conseils, des causeries, comment une fille peut se protéger pour devenir une belle femme de demain. Donc l'animatrice les a encadrés et puis elle apprenait à coudre. Et puis en même temps, elle a fait la formation de l'alphabétisation. Elle est alphabétisée aussi. Grâce à Aline, nous sommes devenus des chefs. Puisque tout le monde nous respecte dans le village maintenant. Vraiment, nous en tout cas, on vous remercie beaucoup de l'effort que vous avez fait pour la famille qui, en tout cas, on ne va jamais vous oublier. Là, vous avez juste à ma droite un mouton que Aline a eu à travers les bénéfices réalisés sur ses activités, puisqu'elle a bénéficié d'une machine à coudre actuellement. Et elle coud à la maison, elle a son atelier à la maison. Tout a commencé toujours par des activités d'animation, de sensibilisation, d'abord de la population, avant l'identification des filles. Donc vous voyez, elle-même, elle participait à ces activités de sensibilisation. Et celle-là, elle a entendu. Elle a su que si elle a l'opportunité d'apprendre un métier, elle n'irait pas en ville, mais elle gagnerait ce qu'elle aurait dû avoir en ville, au sein même du village. Quand on voit les conditions de travail des gens, l'effort physique qu'ils doivent faire, les conditions dans lesquelles ils vivent, l'atmosphère seulement, l'air qui est empuanti par les différentes odeurs de pneus brûlés, de métal surchauffé, ouais, ça c'est des conditions assez difficiles, pratiquement impossibles pour les enfants. Et qui s'appelle Kabore Ousmane. Qu'il est venu pour chercher l'or. Et cette année, il n'a pas encore trouvé de l'or. Comme il n'y a pas encore d'or, donc il n'a pas encore eu gain de cause. Quand tu t'assois, tu réfléchis que celui qui a les moyens, bon, il peut avoir tout ce dont il a besoin. Bon, c'est ça aussi qui les incite à venir chercher de l'argent sur les sites. Les dangers pour les enfants ici, c'est pour les tout petits, c'est leur présence auprès de leurs parents dans la poussière, sous le soleil, auprès des produits toxiques, des produits chimiques.
Mais il y a aussi pour les jeunes qui travaillent même dans les trous, les éboulements, les étouffements. Et pour tous les autres types d'enfants, les blessures et tout autre type d'exposition aux dangers que nous connaissons sur le travail minier. Ouais. Silga, il dit qu'il s'appelle Silga Mahama. Youmna. Il dit qu'il ne connaît pas son âge. Il dit que lui fait le lavage de minerais. Il dit qu'il est venu avec ses grands frères. Il a été à l'école et puis on lui a dit qu'il ne peut plus aller à l'école. Il dit qu'il n'a pas pu être inscrit. Il dit non, qu'il ne pense pas que ce soit une place pour les enfants. Il y a un âge pour travailler. Lorsque vous employez un enfant qui n'a pas l'âge requis, vous vous rendrez immédiatement compte que vous êtes en porte-à-faux avec la loi et par conséquent, vous devez subir le coup. Les enfants sur le site, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas faire autrement. Parce que les gens vivent avec leur famille sur le site. Donc c'est difficile. Ils ne vivent que de l'orpaillage. Donc il faut que leur famille soit à côté. Au-delà de la dangerosité des tâches, il y a aussi la drogue, puisque souvent les gens prennent des stupéfiants pour descendre dans les trous, se donner le courage et tout de descendre dans les trous. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un secteur où on privilégie le retrait des enfants. Bon. Il dit que lui pense que c'est une bonne chose, le fait qu'on ait retiré les enfants pour les scolariser, pour qu'il y ait d'autres aussi en formation professionnelle et qu'il y ait même une garderie au niveau du site. Cela va permettre aux enfants d'apprendre à lire, de pouvoir faire autre chose que le travail de la mine. S'il n'y avait pas ces opportunités-là, il n'y avait pas ce projet-là, il y en a qui allaient rester là, ils n'allaient rien savoir en matière d'école ou en matière de métier, ils n'allaient absolument rien apprendre. Vraiment, nous avons eu une très grande chance. Une semaine après que la garderie soit installée, la moitié du site a pris feu. En ce moment, on avait plus de 80 gosses dans notre Bissongo, dans notre garderie. Ils ont été sauvés parce que les enfants étaient dans la garderie. Sinon, on allait avoir trop de problèmes. Moi, c'est Etienne Ribeiro Awa. Ils ont venu proposer que s'il y a des gens qui veulent faire autres choses à part casser les cailloux là, il y avait la couture et puis salon de coiffure, plus mécanique. J'ai préféré d'enlever couture là. Il serait vraiment très judicieux qu'on arrive un jour à ne pas trouver des enfants dans les mines. Mais la phase par laquelle nous devons nécessairement passer, c'est par la sensibilisation et l'offre d'alternatives en termes de scolarisation, en termes de formation pour ces enfants. Donc je pense que petit à petit, les parents eux-mêmes prendront conscience de la nécessité d'envoyer les enfants à l'école ou dans les centres de formation. Quand j'étais à la carrière, avant de venir à l'atelier menuiserie, j'ai aidé ma mère à casser les cailloux. J'ai trouvé que c'était plus dur. Je me suis installé dans un atelier de menuiserie. Donc ici là-bas, je me débrouille un peu pour pouvoir travailler avec mon patron. En mettant ensemble les acteurs, qu'ils soient de l'État ou des ONG, on a créé un cadre
de reconnaissance, d'échange, de formation. Et on espère par là apporter plus d'efficacité donc, au travail sur le terrain en faveur des enfants. Une fille domestique, souvent, quand elles sont employées dans certaines familles, elles sont considérées comme des animaux, quoi. C'est ce que je leur dis. Il ne faut pas vous comporter comme ça, ne vous laissez pas aller. Il faut vous faire valoir, il faut prouver que vous êtes des êtres humains importants comme les autres. Voilà. Les pleurs de mon passé, la souffrance de ce présent, tous ces hommes qui me regardent, s'imagine d'où je viens, toutes ces femmes qui m'écoutent se demandent comment je fais. C'est triste, mais c'est réel que les feuilles de mon arbre sont jaunes. C'est triste, même très réel, que ma rivière n'a pas de poisson. Il est une coupe de Manokoli.